Je remplissais le lave-vaisselle après le dîner quand ma femme est entrée dans la cuisine et m'a dit qu'elle avait besoin de parler. 7 ans de mariage vous apprennent à déchiffrer le ton de l'autre, et le sien avait cette pointe de dureté qui signifiait que ça n'allait pas être une partie de plaisir. Elle s'est assise à la table. J'ai fermé le robinet et je me suis tourné vers elle. Il faut que je sois honnête avec toi, a-t-elle dit. Je pense beaucoup à Maxime ces derniers temps. Maxime, son ex de la fac, le gars avec qui elle était sortie pendant 2 ans avant qu'on ne se rencontre. J'ai gardé une voix neutre. D'accord. Pourquoi tu me dis ça? Parce que je crois que j'ai encore des sentiments pour lui. Des sentiments forts. Elle m'a regardé comme si elle s'attendait à ce que je m'effondre. On a recommencé à se parler. Juste en tant qu'ami au début, mais c'est devenu plus que ça. J'ai serré le bord du plan de travail. Ça dure depuis combien de temps? 3 mois, a-t-elle répondu. 3 mois. Ça expliquait les soirées tardives sur son téléphone, son envie soudaine de sortir plus souvent avec ses amis, la façon dont elle tressaillait quand je la touchais. Alors, qu'est-ce que tu veux? Ai-je demandé. Je veux que tu te battes pour moi, a-t-elle dit. Montre-moi que tu peux être meilleur. Maxime a cette assurance, cette prestance. Tu devrais en prendre de la graine. Être un peu plus comme lui. Je l'ai dévisagé. Ma femme depuis 7 ans venait de me dire qu'elle voulait que je ressemble davantage à l'homme avec qui elle me trompait émotionnellement. Non, ai-je dit simplement. Elle a écarquillé les yeux. Comment ça, non? Je ne vais pas entrer en compétition avec ton ex-copain. Je ne vais pas passer une audition pour continuer à être ton mari. Soit tu veux de ce mariage, soit tu n'en veux pas. Elle s'est levée, la colère illuminant son visage. Tu es déraisonnable. Je te donne une chance, là. Une chance de quoi? Ai-je demandé. De te supplier de rester pendant que tu me compares à un autre homme? Ce n'est pas une chance. C'est une humiliation. Très bien, a-t-elle craché. Si c'est ce que tu ressens, peut-être que je devrais aller m'installer chez Maxime pour un moment, pour te laisser le temps de réfléchir à ce que tu es en train de gâcher. Si tu passes cette porte pour aller le rejoindre, ne t'attends pas à ce qu'elle te soit ouverte quand tu reviendras. Elle a attrapé son sac à main. Tu changeras d'avis. Tu le fais toujours. Elle est montée à l'étage. Je l'ai entendue s'agiter dans notre chambre pour faire ses affaires. 20 minutes plus tard, elle est redescendue avec 2 valises. Je reviendrai chercher le reste de mes affaires quand tu te seras calmé et qu'on pourra discuter comme des adultes, a-t-elle dit. Je n'ai pas répondu. Elle a patienté, s'attendant probablement à ce que je la retienne, que je m'excuse, que je la supplie. Face à mon silence, elle a secoué la tête et est sortie. J'ai entendu sa voiture démarrer, quitter l'allée, puis le silence. J'ai fini de remplir le lave-vaisselle, j'ai essuyé les plans de travail et je me suis assis à la table de la cuisine avec mon téléphone. J'ai cherché le contact de maître Laurent Delorme, un avocat qu'un collègue m'avait recommandé quand son propre mariage avait pris l'eau l'année dernière. J'ai envoyé un email pour demander une consultation. Ensuite, je suis monté dans notre chambre. Son côté du dressing avait des trous là où elle avait attrapé des vêtements à la hâte. Sa boîte à bijoux avait disparu. La photo encadrée de notre mariage trônait toujours sur sa table de chevet. Je l'ai prise et je l'ai regardée pendant un long moment. On avait l'air heureux, jeune, peut-être naïf. J'ai posé le cadre face contre le fond du tiroir et je l'ai refermé. Le lendemain matin, j'ai posé une journée d'arrêt maladie. Pas parce que je m'effondrais, mais parce que j'avais des choses à régler. L'assistante de maître Delorme m'a rappelé dans l'heure et m'a donné rendez-vous pour l'après-midi même. Son cabinet était un endroit calme en centre-ville. Pas de sol en marbre ni d'œuvres d'art hors de prix, juste une petite salle d'attente avec des fauteuils usés et des magazines périmés. Laurent était un homme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris et à la poignée de main ferme. Il a écouté pendant que je lui expliquais la situation, a pris des notes et a posé des questions directes. A-t-elle déjà déposé une requête? A-t-il demandé. Non, elle pense qu'elle va revenir. Alors vous avez l'avantage du temps. Laissez-moi préparer les documents. Nous aurons tout sous la main. Ainsi, quand vous serez prêt à aller de l'avant, nous pourrons lancer la procédure immédiatement. Je suis prêt maintenant, ai-je dit. Il m'a observé.
Vous en êtes sûr? Aucune chance de réconciliation? Elle m'a dit de ressembler davantage à son ex, elle loge chez lui en ce moment, j'en suis sûr. Très bien. Il a pris une note. Je vous préparerai les premiers documents d'ici la fin de la semaine. J'ai quitté son bureau en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois, peut-être des années. Ce soir-là, j'ai fait des listes. Qu'est-ce qui était à moi? Qu'est-ce qui était à elle? Que avions-nous acheté ensemble? J'ai ouvert un nouveau compte bancaire et j'y ai fait virer mon salaire. J'ai changé les mots de passe de nos abonnements de streaming communs. De petites étapes pratiques. Mon téléphone est resté silencieux. Une partie de moi se demandait si elle attendait que je craque, que j'envoie ce message désespéré pour la supplier de rentrer, mais je pensais chaque mot que j'avais dit. J'en avais fini de passer des auditions pour mon propre mariage. 3 jours plus tard, j'ai revu Laurent pour examiner les papiers du divorce. Tout était simple puisqu'on n'avait pas d'enfant. Une fois que l'huissier lui aura signifié ces documents, il n'y aura plus de retour en arrière possible, a prévenu Laurent. Vous êtes sûr de votre choix? J'ai signé. La première semaine a été la plus dure. La maison semblait trop silencieuse. Je m'attendais à entendre sa voix, ses pas. Mais dès la 2e semaine, j'ai commencé à apprécier le silence. Je pouvais regarder ce que je voulais, manger ce que je voulais, sortir et rentrer sans avoir à me justifier. J'ai accepté des invitations que je déclinais depuis des années. Je suis allé à la soirée poker d'Antoine. J'ai repris le chemin de la salle de sport. Je n'essayais pas de devenir quelqu'un d'autre. Je me souvenais de qui j'étais avant. J'avais passé 7 ans à essayer de rendre quelqu'un d'autre heureux. Et j'ai réalisé quelque chose d'important. Elle ne me manquait pas. C'était l'idée que je me faisais d'elle qui me manquait, la version de la femme que j'avais épousée. Cette personne avait disparu. Elle avait été remplacée par quelqu'un qui trouvait normal de me demander d'entrer en compétition avec un ex pour obtenir son affection. 3e semaine. Je suis allé à une fête de quartier dans le parc. Je prenais un burger à un stand quand j'ai entendu mon prénom. Chloé et Sophie. 2 amies proches de ma femme. Des personnes qui étaient à notre mariage et à nos barbecues se trouvaient là. Salut, a dit Chloé avec surprise. On ne s'attendait pas à te croiser ici. On a appris ce qui s'est passé, a ajouté Sophie. On trouve qu'elle a complètement perdu la tête. Ce qu'elle a fait a dépassé les bornes. Leur franchise m'a pris au dépourvu. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un qui validait le fait que je n'étais pas fou de refuser de rentrer dans son jeu. Tu devrais te joindre à nous, a proposé Chloé en montrant l'endroit où un groupe de musique s'installait. On est juste là pour profiter du concert. C'est ce que j'ai fait. Pour la première fois depuis des semaines, je me suis vraiment amusé. Au bout du 3e mois, j'avais une routine. Boulot, sport, sortie entre amis. La requête en divorce était prête à être signifiée. J'avais appris par des amis communs que les choses avec Maxime ne se passaient pas très bien. Apparemment, être la roue de secours de quelqu'un n'était plus aussi séduisant quand on réalisait que c'était le cas. Puis mon téléphone a vibré. 3 mois de silence et maintenant ça. Un texto d'elle disait « Excuse-toi sincèrement et j'accepterai gracieusement de redevenir ta femme ». Son audace était impressionnante. Elle était partie, avait emménagé avec son ex, et s'attendait maintenant à ce que je m'excuse et que je l'accueille à bras ouverts. J'ai verrouillé mon téléphone et je n'ai pas répondu. Ni ce jour-là. Ni cette semaine-là. Certains messages ne méritent même pas la dignité d'une réponse. Je devrais expliquer comment se sont réellement passés ces 3 mois. La première chose que j'ai faite après son départ a été de nettoyer la maison. Je veux dire, vraiment nettoyer à fond. Chaque pièce, chaque placard, chaque tiroir. J'ai retrouvé des choses qu'on avait oubliées. J'ai mis dans des sacs de sport les vêtements qu'elle avait laissés et je les ai stockés dans le garage. J'ai réaménagé le salon pour que la télé soit bien en face du canapé au lieu de cet angle bizarre qu'elle préférait parce que ça faisait plus joli pour les invités. De petits changements, mais qui m'ont permis de me réapproprier l'espace. Le travail m'a bien occupé. Je m'y investissais au minimum depuis des mois parce que rentrer à la maison m'épuisait. Maintenant, je commençais à m'impliquer de nouveau. Je me suis porté volontaire pour un projet qui nécessitait des déplacements en région 1 fois par semaine.
Ça me faisait sortir de la maison et me donnait un objectif sur lequel me concentrer. Les soirées poker chez Antoine sont devenues une habitude. J'ai plus ri lors de ces soirées que je ne l'avais fait depuis des mois. J'ai pris un abonnement à la salle de sport et j'ai commencé à y aller avant le boulot. Ça faisait du bien d'avoir de nouveau des courbatures, d'avoir un exutoire physique pour évacuer tout ce que j'encaissais. Vers la 4e semaine, je suis tombé sur Thomas, un ami dont je m'étais éloigné parce que ma femme ne l'avait jamais apprécié. On a repris contact. Il venait de se fiancer et avait l'air sincèrement heureux. On a commencé à se voir régulièrement pour boire un verre. Ça m'a rappelé qu'avant, j'avais une vie en dehors de celle qui consistait à essayer de rendre quelqu'un d'autre heureux. À la 5e semaine, Chloé et Sophie avaient coupé les ponts avec ma femme. Elle les avait appelés en pleurs après la première semaine, disant que Maxime avait changé. Elles lui ont répondu qu'elle n'allait pas lui servir de béquille émotionnelle après ce qu'elle m'avait fait. Elles l'ont bloqué après qu'elle les a accusés de trahison. Leur choix de se ranger du côté des principes m'a fait l'effet d'un cadeau inattendu. Elles m'ont invité à une soirée quiz dans un pub. J'y suis allé. Puis j'y suis retourné. Il n'y avait aucune ambiguïté romantique. C'était juste des amis qui passaient un bon moment sans avoir à marcher sur des œufs. Chloé était incollable en pop culture. Sophie gérait tout ce qui touchait aux chiffres. Moi, je m'occupais du sport et de l'histoire. On a tissé des liens sans aucun drame. J'ai attendu de voir si elle allait se manifester. À la 10e semaine, des messages ont commencé à arriver d'elle et même de sa mère. J'ai gardé des réponses polies mais évasives. Je n'allais pas faire semblant que tout allait bien. 12e semaine. 3 mois complets depuis son départ. J'étais au resto avec Chloé et Sophie quand mon téléphone a vibré. Elle m'avait écrit « Excuse-toi sincèrement et j'accepterai gracieusement de redevenir ta femme ». Je l'ai lu à voix haute. Elles m'ont toutes les deux dévisagé. C'est vraiment ce qui est écrit, a halluciné Chloé. Mon téléphone a vibré 3 autres fois pendant le dîner. Je les ai ignorés. En partant, j'ai regardé les messages. Tu te comportes comme un gamin, disait l'un d'eux. Très bien, sois têtu. J'ai fini de jouer. Il faut qu'on parle. Mes amies étaient furieuses pour moi. Tu ne vas quand même pas répondre ? A demandé Chloé. Aucune chance, ai-je dit. Au cours des jours suivants, son ton est passé d'exigeant à confus. Pourquoi tu ne me réponds pas ? A-t-elle écrit. Il t'est arrivé quelque chose ? Ton silence est cruel. Le coup de la cruauté m'a presque fait rire. Le week-end, j'ai décidé de m'attaquer au tri de la chambre d'amis. J'ai trié des années de bazar en 3 piles, à garder, à donner, à jeter. Le dimanche soir, la pièce était vide et la maison semblait respirer. Mon téléphone a sonné. Pas un texto cette fois. Un message vocal. D'accord, j'ai compris. Tu es en colère, mais ça commence à bien faire. J'ai fait une erreur. Maxime n'était pas celui que je croyais. Rappelle-moi pour qu'on puisse discuter comme des adultes. Je l'ai supprimé. Le lundi, j'ai appelé Laurent. Faites-lui signifier les papiers aujourd'hui. Il l'a fait. Le commissaire de justice lui a remis l'assignation en divorce à 15h47. Elle a signé le récépissé. J'ai envoyé un pouce en l'air à mon avocat et je suis retourné bosser. À 17h30, mon téléphone sonnait. J'ai rejeté l'appel. Les textos ont commencé à pleuvoir. Tu as demandé le divorce sans même m'en parler. C'est du délire. Je passe ce soir. On va régler ça. Elle avait l'intention de débarquer à la maison. J'ai appelé Chloé. Question comme ça, ai-je dit. Qu'est-ce que vous faites ce soir, Sophie et toi? Rien, a répondu Chloé. Tu veux qu'on se voie? Mon ex vient de recevoir les papiers du divorce et elle menace de débouler chez moi. Je préférerais ne pas l'affronter seule. On est là dans 1 heure, a assuré Chloé. J'ai pris des pizzas sur le chemin du retour. On s'est installé dans le salon avec des bières et nos parts de pizza. Mon téléphone a vibré. Je suis là dans 10 minutes. J'ai montré l'écran à Chloé et Sophie. C'est parti, a dit Chloé. À 19h40, la sonnette a retenti. Chloé est allée ouvrir. Ma femme se tenait sur le pas de la porte,
livide et confuse. Elle a regardé Chloé, puis Sophie, puis moi, comme si elle ne reconnaissait plus la maison. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» a-t-elle demandé. Je me suis adossé au canapé. « À ton avis ?» Elle a sorti une enveloppe de son sac et l'a jetée sur la table basse. « Tu as vraiment demandé le divorce sans même essayer d'arranger les choses. Tu m'as quitté pour ton ex-copain, ai-je rétorqué. Ce n'était pas te quitter pour lui, a-t-elle bafouillé. J'avais besoin d'espace pour réfléchir. Sophie a ricané. Ce n'est pas ce que tu nous as raconté quand tu as appelé en pleurant. Le visage de ma femme est passé par toutes les émotions, le choc, la colère, la panique. Ça dure depuis combien de temps ça ? A-t-elle exigé de savoir. Combien de temps pourquoi ? Ai-je demandé. Elle a fait de grands gestes. Ça, toi et elle dans ma maison. Tu as déménagé il y a 3 mois, ai-je rappelé. Tu vis chez Maxime. Cet endroit a cessé d'être ta maison le jour où tu as passé la porte. Elle a essayé d'arrondir les angles. On peut se parler en privé ? A-t-elle supplié. Dis-le devant elle, je t'en prie, ai-je répondu. C'est entre nous, a-t-elle insisté. Il n'y a plus de mariage, lui ai-je dit. Tu y as mis fin quand tu es parti. Tu fais une erreur, a-t-elle lâché, la voix brisée. Maxime n'était pas comme dans mes souvenirs. Il est possessif et ça n'a rien à voir avec ce qu'on avait. Ce qu'on avait ? Ai-je répété. Tu veux dire le mariage où tu m'as dit que je devais ressembler davantage à un autre homme ? Où tu m'as comparé pour conclure que je n'étais pas à la hauteur ? C'est ça que tu veux récupérer ? Elle a regardé Chloé et Sophie. Et vous deux, ça ne vous pose pas de problème ? A-t-elle lancé. On était tes amis, a dit Chloé calmement. Jusqu'à ce que tu essaies de nous utiliser comme pigeons voyageurs pour manipuler ton mari. Les amis ne font pas ça. Elle a menacé de contester le divorce. Vas-y, ai-je dit. Mon avocat a tout constitué en dossier. Chaque texto, chaque message vocal, la chronologie des événements. Tu n'as aucun argument qui tienne la route. Elle m'a fixé comme si j'étais un étranger. Peut-être que je l'étais devenu. Tu as changé, a-t-elle fini par dire. Non, ai-je répondu. J'ai juste fini de me rabaisser pour te donner l'impression d'être supérieur. Sophie s'est levée. Je crois qu'il est temps que tu partes, a-t-elle affirmé. Tu n'as pas d'ordre à me donner, a aboyé ma femme. Oh que si, a rétorqué Sophie. Il veut que tu t'en ailles. Je me suis approché de la porte, je l'ai grande ouverte et j'ai dit, pars. Elle a agrippé son sac et les papiers du divorce. Tu vas le regretter, a-t-elle averti. Quand tu seras seul et que tu réaliseras ce que tu as gâché, ne viens pas pleurer, ai-je dit. Ça n'arrivera pas, a-t-elle conclu. Elle est sortie, a claqué la portière de sa voiture et a démarré en trombe. J'ai fermé la porte et je me suis tourné vers Chloé et Sophie. Ça va ? A demandé Chloé. J'y ai réfléchi et j'ai réalisé que je me sentais plus léger que je ne l'avais été depuis des années. Ouais, ai-je répondu. Je vais très bien. On a discuté encore 1 heure de choses tout à fait banales. Vers 22 heures, elles sont parties. Merci d'avoir été là, leur ai-je dit. Quand tu veux, a répondu Chloé. C'est à ça que servent les amis. Plus tard, j'ai envoyé un SMS à Maître Delorme. Elle a eu les papiers, elle a fait une scène, mais c'est fait. Prochaines étapes, a-t-il répondu. Parfait. Elle a 1 mois pour répondre. Nous aviserons à ce moment-là. Plus qu'1 mois et ce chapitre serait définitivement clos. Je pouvais gérer ça. Les jours suivants ont été calmes. Sa mère m'a appelé pour me dire que son père et elle ne m'en voulaient pas. Ça m'a surpris. Je l'ai vraiment apprécié. 2 semaines plus tard, Laurent m'a appelé. Elle avait répondu par le biais de son avocat. Elle ne contestait pas le divorce, mais réclamait la maison et une grosse prestation compensatoire sur mon épargne. Son avocat lance une bouteille à la mer, a dit Laurent. Nous allons riposter avec un partage équitable et on verra ce qui se passe. Après un autre mois de tractation, nous sommes parvenus à un accord. Elle a eu droit à quelques meubles, sa voiture et une petite partie de nos économies communes. J'ai gardé le bail de la maison,
l'intégralité de mon épargne et tout le reste. Le jour où le divorce a été prononcé, Laurent m'a appelé. « Vous êtes officiellement célibataire ?» a-t-il annoncé. « Qu'est-ce que ça fait ?» J'ai regardé mon salon, cet espace que je m'étais réapproprié, la vie que j'avais reconstruite, les amis que je m'étais faits. « Ça ressemble à la liberté », ai-je répondu. J'ai appris plus tard qu'elle était retournée vivre chez ses parents, que Maxime avait coupé les ponts et que beaucoup d'anciens amis lui tournaient le dos. Je ne me sentais pas mal pour elle. Elle avait fait ses choix. J'avais fait les miens. Chloé, Sophie, Antoine, Thomas et moi avons gardé notre routine. Soirée quiz, poker, dîner, aucun drame. Juste des gens qui appréciaient sincèrement la compagnie des autres. Un soir, Sophie m'a demandé, « Est-ce qu'il t'arrive de le regretter ?» Le divorce ? Pas une seule fois, lui ai-je répondu. Je regrette peut-être d'être resté aussi longtemps avec elle. Peut-être. Mais d'y avoir mis fin ? C'est la meilleure décision de ma vie. Des mois plus tard, j'ai reçu un email de sa part. L'objet indiquait « S'il te plaît, lis ça ». C'était un long message, rempli d'excuses. Elle disait qu'elle avait commencé une thérapie et qu'elle réalisait à quel point elle m'avait maltraité. Je l'ai lu 2 fois, puis je l'ai déplacé dans un dossier que je n'ouvrirai plus jamais. Je n'ai pas répondu. Il n'y avait rien à ajouter. Certaines portes, une fois fermées, doivent le rester. Ce soir-là, la terrasse s'est remplie d'amis et de rires au coucher du soleil. Je me sentais comblé. Pas de textos désespérés, pas de manipulation, pas de drame, juste la paix dans une maison pleine de gens qui avaient choisi d'être là. Ça valait plus que n'importe quelle excuse ou seconde chance. Pas de jeu, pas de manipulation, pas besoin d'excuses. Juste une vie construite selon mes propres règles. Et c'était amplement suffisant.